votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Guadeloupe, actualité. On parle maintenant de la ville de Vieux Habitants qui se prépare pour le traditionnel Noël Cacador. Et pour ne laisser personne sur le côté, la municipalité met en place un dispositif pour récupérer les aînés directement chez eux. Regardez. Noël Cacador, c'est une fête coutumière, c'est une fête patrimoniale et donc ne pas avoir nos aînés, en particulier les personnes qui sont isolées, vulnérables, qui ne peuvent pas venir assister, d'aller les voir et pour les inviter à venir, pour les inviter à participer, eh bien, à la manière dont on faisait le Noël avant, était pour nous une nécessité. Donc, aller les voir et mettre en place une organisation pour qu'ils puissent être là, c'est important pour nous, c'est important pour l'équipe municipale. Je suis flattée. Je suis très flattée. Je ne pensais pas du tout qu'on aurait invité, d'ailleurs, choisi, et puis voilà, je suis flattée. À part Guadeloupe et Rado. Toujours aller, toujours participer, toujours prendre un pied moins là, c'est le pied, c'est Noël. Hein. C'est Casa Noël là, alors nous prenons pied nous là. Je remercie aussi M. Alex Nabis qui s'est déplacé, ainsi que M. le maire, de m'avoir invité. Voilà. Pour une première, je suis satisfaite, je suis contente. Je continue déjà à remercier parce que déjà il y a pensé à moi. Et puis c'est bien, hein, parce que là, moi, bon, l'effet d'aller là, ben, on a pensé qu'il y a des gens qui voient moi, je ne vais pas dire que moi, je ne vais pas voir parce qu'on va voir encore. Mais là, on peut participer, on peut parler, nous pouvons voir ça ici, parce que là, de toute façon, il y a des gens qui pensent à moi, qui aiment moi, et puis ils veulent moi là, donc on est là. Un reportage signé Olivier Félix. Et on fait un petit focus maintenant sur l'épicerie solidaire de la résidence Vepele à Morne-à-l'Eau. Alors l'objectif aujourd'hui. On est dans la résidence Vepele, au cœur d'une épicerie solidaire. C'est quoi une épicerie solidaire? C'est un endroit où les gens vont pouvoir trouver des produits de première nécessité à pas cher. Et c'est ça l'enjeu, travailler sur le pouvoir d'achat, mais travailler aussi sur le lien social. L'idée c'est quoi? L'idée c'est simplement de se dire, on arrête d'avoir des locaux vides, des locaux commerciaux ou des locaux résidentiels pas utilisés dans les quartiers, on les mobilise avec des associations qui savent faire et on y crée des lieux où les gens vont pouvoir trouver ce dont ils ont besoin. Soit des rencontres, soit des contacts, soit des amitiés, soit des produits de première nécessité à des prix qui défient toute concurrence. L'enjeu c'est quoi? Pas de citoyens de seconde zone en Guadeloupe, tout le monde a accès à tout au plus près de chez lui. L'idée c'est quoi? On n'a plus des locataires d'un bailleur, on a les habitants d'un quartier. Et là, ça change tout. Nous allons installer avec divers partenaires une épicerie solidaire pour venir en aide aux gens les plus précaires ou à nos administrés les plus précaires qui devaient aller jusqu'à le moule pour s'alimenter. Aujourd'hui, c'est à Morne-à-l'Eau. Pour nous, c'est une avancée formidable en fin d'année et bientôt le début d'année. Donc, nous pensons véritablement que nos administrés auront un outil convenable, adéquat à leur service. Une épicerie dans une commune comme Morne-à-l'Eau ou une ville comme Morne-à-l'Eau est très importante. Vous avez vu la quantité de résidences qu'il y a autour. Je pense que, comme je le répète toujours, la misère n'est pas uniquement à Basse-Terre ou à Vieux Habitants ou à Bouillante. La misère est aussi à Morne-à-l'Eau. Donc, nous devons faire ce constat qu'à Morne-à-l'Eau aussi, il y a des personnes en difficulté. Et pour cela, il faut une épicerie devrait s'implante à Morne-à-l'Eau pour aider les personnes en difficulté. N'oubliez pas que la misère est à l'intérieur des maisons. Hein. Aujourd'hui, bon nombre de personnes qui vivent à Morne-à-l'Eau sont dans l'impossibilité de se rendre sur le moule. Le moule était donc le lieu où les gens de Morne-à-l'Eau, Petit Canal, Port-Louis et Anse-Bertrand devaient se rendre pour pouvoir effectuer des achats. Nous avons mené une réflexion depuis tantôt et nous avons compris qu'il fallait donc cette épicerie désenclaver le moule
qui s'occupe aussi de la Carle, hein, Sainte-Anne, Saint-François, des IGAD notamment, pour pouvoir permettre un rapprochement de la population à l'épicerie. On va dire les couples, parce que toujours on parle de parents monoparentales, mais c'est pas toujours. Nous avons aussi des couples qui ont des difficultés. Il y a les salaires qui n'augmentent pas, il y a les crédits qui sont là, hein, ça ne disparaît pas avec comme ça. Hein. Et tout a augmenté. Donc le poste alimentaire prend un coup des fois. Et c'est à ce moment-là que nous, épiceries solidaires, nous devons réagir. Parce qu'une famille, un enfant qui ne mange pas ou qui ne prend pas un petit déjeuner le matin, c'est pas normal. Exactement. Et comme chaque année, le Lions Club Abîme Paul Caraïbes organise un repas pour les résidents de Saint-Vincent-de-Paul. Hier soir, en tout cas dans la journée, ça s'est très bien passé. Regardez. Alors l'objectif aujourd'hui pour notre présence à Saint-Vincent-de-Paul, c'est d'apporter un peu de réconfort, un peu aux démunis qui viennent à Saint-Vincent-de-Paul. Donc aujourd'hui, on va leur servir des repas, un repas de Noël qui on espère, en ce jour de Noël, les satisferont. Oui, c'est très important puisque ça donne aussi tout le sens des valeurs que nous portons, hein, cette action, ces valeurs de solidarité, de partage et d'échange. Et le Lions Club fait partie des partenaires depuis de nombreuses années, hein, qui nous accompagnent justement durant ces manifestations. Et aujourd'hui, c'est le repas qui est offert par le Lions Club, mais ce repas-là n'est pas simplement un repas qu'on offre, mais c'est un partage aussi autour de ce repas-là. Et c'est toujours avec une joie que pour les usagers surtout que nous puissions partager ce moment-là. Cette action, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on travaille avec Saint-Vincent-de-Paul, donc c'est la 4e année. Donc on essaie de pérenniser cette action. Donc voilà, donc on apporte ce qu'on a. C'est Noël, donc on a un repas de Noël, donc c'est un repas traditionnel, hein, comme tous les Guadeloupéens connaissent. Donc riz, haricots, pois d'Angole et le cochon. Et puis le boudin. Les profils sont différents aussi puisque la Maison Saint-Vincent, qui depuis plus de 31 ans œuvre pour les personnes en situation de marginalisation, mais pas que, a vu exploser effectivement des profils différents, que ce soit des jeunes en rupture familiale et sociale, mais que ce soit aussi des personnes isolées, souvent aussi dans une précarité de santé. Donc tout ce public qui arrive à la Maison Saint-Vincent et pour beaucoup de ces situations-là, ça ne sont pas adaptés par rapport à notre structure. Alors pour vous, ça représente quoi ce repas? Le partage en famille, avec nos proches, avec les gens qu'on aime. Et je souhaite à la Guadeloupe un joyeux Noël et une bonne année. Le message fort que je peux envoyer à la population, c'est que surtout en cette période où tout va à la débandade, donc c'est d'essayer de nous mettre ensemble pour qu'on puisse aider les démunis, qu'on puisse avancer, parce que là ça part dans tous les sens et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait demain. Donc la force, c'est de se mettre ensemble. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Et n'oubliez pas de faire preuve d'un maximum de générosité en cette période de fête. On sait que les temps sont difficiles un peu pour tout le monde, mais si on peut aider, il ne faut jamais hésiter. Et hier soir, l'heure était à l'illumination de la place Schellcher à Sainte-Anne, une célébration qui n'occulte pas le drame qu'a vécu la commune avec la mort de 4 jeunes lors d'un accident de voiture. Mais la vie doit continuer. Regardez. 6, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo. Nous sommes sur la place Schellcher, dans le cadre de la fête des fins d'année, Noël singulièrement, et pour l'inauguration de cette illumination sur la ville de Sainte-Anne. Nous avons voulu cette année, à travers cette illumination, de mettre un peu, je dirais, de bonheur à travers ces lumières. Nous avons une fin d'année, je dirais, un peu triste parce que nous avons perdu des jeunes, paix à leur âme,
4 jeunes. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je souhaite encore les condoléances à ces 4 familles. Mais à travers ça, la page est tournée, nous devons avancer. Et je veux souhaiter à travers ces lumières le bonheur pour tout un chacun au sein de la population, au sein, je dirais, des travailleurs. Et je vais profiter pour saluer l'engagement de nos agents, de nos électriciens qui se sont dévoués en 3 jours pour mettre en place ce dispositif où nous sommes. C'est très bien, c'est illuminé à Sainte-Anne, c'est bien, c'est parfait, c'est animé, c'est la gaieté, c'est Noël. On a vécu toute une année stressée là, on se lâche. Mais oui, on se lâche un petit peu. C'est très bien, c'est très 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 bien. Surtout, je suis de Sainte-Anne, je trouve que c'est très bien. Ça fait plaisir. Parce que nous, on vit en métropole et on vient de temps en temps, mais là, c'est bien tombé qu'on est là. Et on peut profiter de la fête de Sainte-Anne. C'est pas la fête de Sainte-Anne, la Noël. Et ça se fait en famille et on est en famille ici, à Sainte-Anne. Je souhaite à la population bonne fête de fin d'année, dans la joie, dans la paix et dans la convivialité. Donnez si y en a, si y en a, donnez si y en a pas, donnez pas. Ouais. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.